Vous allez maintenant apprendre à représenter les racines énièmes de l'unité dans le plan complexe. On va commencer par un exemple. On va considérer donc l'ensemble des racines quatrièmes de l'unité que l'on va représenter dans le plan complexe. Première question, d'abord, les racines quatrièmes de l'unité, quelles sont-elles? Alors on les écrit sous la forme zk égale e puissance i 2kπ sur 4. La formule générale pour les racines énièmes, c'est zk égale e puissance i 2kπ sur n, et ici n vaut 4, donc zk égale e puissance i 2kπ sur 4. K est un entier qui vaut 0, 1, 2 ou 3. Pour k égale 0, donc on a z0. z0 c'est toujours égal à 1, mais on va l'écrire. Donc c'est e puissance, si je remplace k par 0, ici i fois 0, et i fois 0 c'est 0, donc z0 égale 1. Et on a vu que z0 égale 1 est toujours solution, est une des racines énièmes de l'unité, quelle que soit elle. Donc z0 égale 1. Maintenant on remplace k par 1, pour obtenir la racine, donc z1, e puissance i 2pi sur 4, qui s'écrit sous la forme e i pi sur 2. Donc ici on a la forme complexe de z1, et vous voyez qu'un argument de z1 c'est pi sur 2, et que le module de z1 est égal à 1. Donc si on a le cercle trigonométrique ou le cercle de centre O de rayon 1, c'est la même chose. Si on veut représenter z1, donc un argument pi sur 2, et donc on a ce point-là, qui est le point I en fait. Si on a du mal avec ce genre de raisonnement, e puissance i pi sur 2, on peut toujours dire que c'est cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Je vais l'écrire ici. Et cosinus pi sur 2, c'est 0. I sinus pi sur 2, c'est i, donc on retombe sur la valeur i que l'on a ici. Ensuite, z2. Z2, donc c'est la racine qui correspond à k égale 2. K égale 2, on remplace k par 2, donc i 4pi sur 4, c'est-à-dire e puissance i pi. Et donc z2 a un argument qui est égal à pi, ici, et son module est égal à 1. Et donc, le point représentant Z2 est ce point-là, c'est-à-dire moins 1. Z2 est égal à moins 1. Là aussi, si on écrit e puissance i pi égale cosinus pi plus i sinus pi, cosinus pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0, et on retrouve moins 1. Et enfin, Z3, on remplace k par 3, i 6pi e puissance i 6pi sur 4, e puissance i 3pi sur 2. Donc si on veut représenter Z3 dans le plan complexe, on a un argument qui est 3pi sur 2, module de Z3 est égal à 1, donc ici c'est moins i. Et là aussi, si on avait écrit e puissance i 3pi sur 2 égale cosinus 3pi sur 2 plus i sinus 3pi sur 2, cosinus 3pi sur 2 est nul, et i sinus 3pi sur 2, ça donne bien moins i. Donc si on appelle grand A, grand B, grand C, grand D les points qui représentent Z0, Z1, Z2, Z3, on a cette configuration-là, A, B, C et D. Et le quadrilatère ABCD est un carré. Pourquoi est-ce que c'est un carré? Parce que ces diagonales ont la même longueur, elles se coupent en leur milieu et elles sont orthogonales. Donc ABCD est un carré. Un carré, c'est un polygone régulier à 4 sommets, et ce polygone régulier à 4 sommets, il est inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 1. Et ce résultat, on peut le généraliser, c'est-à-dire que pour tout entier n supérieur ou égal à 3, les racines énièmes de l'unité sont les affixes des sommets d'un polygone régulier à n sommets, inscrits dans le cercle de centre O et de rayon 1. Par exemple, les racines troisièmes de l'unité, nous avons vu dans le savoir-faire sur les racines énièmes, que les racines troisièmes de l'unité, quand on les représentait dans le plan complexe, étaient les sommets d'un triangle équilatéral, c'est-à-dire d'un polygone régulier à 3 sommets. Ici, on a un carré pour les racines quatrièmes. Pour les racines cinquièmes, on va avoir un polygone régulier à 5 sommets, qui va être un pentagone régulier, et toujours avec un sommet qui est en A. Pour les racines sixièmes, on va avoir un hexagone régulier, etc.